Bonjour Jean-Marie Le Pen, vous êtes Bonjour. président du Front National. Quels seront d'après vous les thèmes principaux de campagne pour les élections régionales de mars prochain? Écoutez, je pense que les thèmes seront principalement nationaux. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que la région a un certain nombre de compétences limitées et qu'elle ne peut pas agir sur la plupart des raisons principales des difficultés françaises. Difficulté est un mot un peu faible d'ailleurs, et par conséquent, comme l'avait d'ailleurs suggéré le président de la République avant de changer complètement d'avis il y a quelques jours, ce sont en effet les thèmes nationaux qui dominent cette consultation populaire, qui sera la seule avant les élections présidentielles et législatives de 2012. Par conséquent, elle a une importance capitale à un moment où, il faut le dire, hélas, tous les indicateurs français sont au rouge. Le Front National est-il en mesure aujourd'hui de remporter les élections en Alsace? Écoutez, je crois qu'en Alsace, il a une chance sérieuse, et ainsi d'ailleurs qu'en un certain nombre de régions. Puisqu'aussi bien, à la vérité, les électeurs n'ont pas affaire à une alternative entre la gauche et la droite, entre le PS et l'UMP, puisqu'aussi bien ces deux partis votent pratiquement de la même manière. En Alsace, pourtant, vous n'êtes crédité que de 11% d'intention de vote. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces 11%? Comment comptez-vous peser dans cette élection? Les sondages, vous savez, c'est un mode de gouvernement qui s'apparente de très près au mensonge. Mais je note aussi que dans ces sondages, 20% des gens déclarent ne pas vouloir faire connaître leur opinion. Et par conséquent, il est très difficile de dire aujourd'hui quels sont les pronostics. C'est le 14 et le 21 que nous irons au règlement, en quelque sorte, au résultat. Europe Écologie et les socialistes pourraient faire basculer la région Alsace à gauche. Qu'en pensez-vous? Oui, et ce serait en quelque sorte naturel, puisque quoi qu'il cherche à apparaître comme un parti uniquement préoccupé de l'environnement, il ne faut pas oublier que les Verts sont un parti d'extrême gauche. Ils sont verts à l'extérieur comme la pastèque est rouge à l'intérieur. En l'occurrence, sur tous les grands problèmes de société, l'immigration, l'insécurité, tout cela, ils ont des avis d'extrême gauche. Le débat sur l'identité nationale a fait polémique pendant 3 mois. Le gouvernement vient de l'enterrer. Le ministre Besson, Éric Besson, n'a jamais caché qu'il chassait sur vos terres. Alors je vais vous citer une déclaration du Parti socialiste. C'était un débat nauséeux, politicien, qui a fragilisé la cohésion sociale. Il y a beaucoup d'élus à droite qui sont d'accord avec ça. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ces questions d'identité nationale sont malvenues à contretemps avec les attentes de la population ? Écoutez, c'est le président qui a pensé que, dans un discours assez alarmiste d'ailleurs, puisqu'il a dit d'abandon en abandon, n'est-ce pas, l'identité nationale est aujourd'hui menacée. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'elle est menacée par la politique qu'il a conduite. Quand le président, dans les débats, fait semblant de découvrir des éléments catastrophiques de notre situation française, ou bien il se moque du monde, ou bien il est incompétent. Hier soir à Strasbourg, vous avez déclaré que la France est le seul pays où on est mieux traité quand on est étranger. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu le trait pour exister encore un peu? Écoutez, c'est vrai, en France, c'est le seul pays du monde où la préférence nationale est pénalement condamnée. Et ce qui explique aussi l'attraction qu'exerce la France sur l'ensemble de la misère du monde et qui explique qu'il y ait 400 000 immigrés supplémentaires tous les ans qui rejoignent les 10 millions qui sont entrés dans notre pays en 35 ans. On a l'impression que vous n'avez pas changé de discours depuis des dizaines d'années, alors qu'aujourd'hui on est face à une crise économique sans précédent, au dérapage des déficits, à des problèmes environnementaux. Est-ce que vous avez du mal à vous adapter à la situation aujourd'hui, à la nouvelle société française ? Non, je crois que la crise n'a fait en quelque sorte qu'aggraver la situation et révéler un certain nombre de carences qui jusque-là n'avaient pas été perçues par l'opinion. Ne sommes-nous pas menacés d'être submergés par une immigration qui continue, une immigration massive qui d'autre part interdit véritablement toute intégration à la nation française? Éric Besson, le ministre de l'Identité nationale, traite le FN d'épouvantail qui n'existe pas. Il dit que les idées d'extrême droite reculent en France. Alors le FN est crédité pour ces régionales de seulement 8% d'intention de vote. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes le président d'un parti en fin de vie?
Oui, non, c'est absolument faux, ça. Mais ça s'appelle prendre ses désirs pour des réalités. C'est essayer d'influencer l'opinion publique en lui laissant croire qu'elle n'a pas de chance d'avoir des élus et que par conséquent, il est inutile qu'elle aille voter. C'est pousser les gens à l'abstention, ce qui serait aujourd'hui un véritable crime contre la nation. Jean-Marie Le Pen, président du Front National, merci beaucoup. Merci.